Voici le centre des impôts de Mbengue dans la région du Poro. Une régie et les services d'assiette pour 11 bureaux, une salle informatique, une salle de réunion et la résidence du chef du centre. C'est un don du député Ali Kader Koulibaly pour délocaliser les activités fiscales de ce bâtiment provisoirement octroyé par la mairie de Mbengue. Pour le directeur général, les capacités des agents et les impôts collectés s'en trouveront améliorées. L'administration des impôts est une administration publique à leur service, qui a une mission particulière, celle de mobiliser les ressources publiques, que les Ivoiriens, quel que soit leur lieu d'implantation, puissent désormais payer les impôts avec le sourire. Et nous nous y employons par la communication, la sensibilisation, afin de faire en sorte que l'impôt soit l'affaire de tous. Aussi à l'actif du député Ali Kader Koulibaly, ce poste des douanes, cette école primaire, ce centre médico-scolaire et cette résidence du préfet de Mbengue. Des infrastructures pour rapprocher l'administration des populations, dira le représentant du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo, d'ajouter qu'elle participe du développement, explique que ces réalisations cadrent avec la vision du chef de l'État et de son gouvernement. C'est très important qu'on ait donc ce bureau-là ici. Ça permettra de renforcer notre couverture du nord du pays, mais aussi donc d'améliorer la mobilisation des ressources qui serviront à financer le développement de notre pays, à créer des écoles, à créer des hôpitaux, à créer des routes. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et nous sommes extrêmement satisfaits. En marge de cette série d'inauguration d'infrastructures, la remise de kits scolaires aux meilleurs écoliers. Une autre action du député Ali Kader pour assurer à ses enfants une bonne rentrée scolaire à Mbengue. À Bouaké, 151 étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS planchent depuis ce matin sur les épreuves du diplôme d'état des infirmiers et sages-femmes. Les candidats de la première session sont ceux qui ont validé le dossier de scolarité qui comprend 3 entités, l'évaluation continue, les stages et l'appréciation générale. Ces premiers candidats ont une seconde chance, la seconde session. Le secrétaire général de préfecture de Bouaké a procédé au lancement des épreuves et encouragé les candidats. Les référés de la deuxième session n'ont qu'une seule chance pour insuffisance de résultats. L'innovation à ce concours, l'introduction du correcteur par lecteur optique. Si chaque étudiant a sa copie, a une version de sujet et une feuille, d'accord, qui est la feuille de composition, il y a seulement que des cases à cocher. Et les étudiants ont été préparés à cet exercice depuis le début de l'année académique. Ça facilite une correction facile, rapide. L'étudiant est au centre de son apprentissage. Il est mis devant ses responsabilités. Plus de place à la tricherie. Au total, 1303 étudiants d'Abidjan, d'Abouasso, Bouaké, d'Aloa et Korogo négocient crânement ce tournant décisif de leur vie professionnelle. Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, l'école est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de cette politique du président de la République Alassane Ouattara passe par la réalisation de nombreuses salles de classe. Le gouvernement se voit accompagné dans cette mission par des ONG, des partenaires au développement et des personnes de bonne volonté. L'école primaire du village de Kiri, dans le département du Kourougou, vient de bénéficier de la largesse d'un opérateur économique. Un bâtiment de 3 salles de classe, une cantine et des latrines modernes ont été construits. Plus de 60 millions pour améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers de ce village. Désormais, comme nous avons maintenant les 6 classes, l'enseignement sera plus allégé et nous aurons un peu plus d'espace pour qu'on puisse recruter assez d'enfants. Pour le donateur, l'école doit être l'affaire de tous. Notre groupe, ayant perçu la nécessité de participer à la consolidation de cette paix, consent à mettre une partie des ressources générées par ces activités à la disposition de la communauté dans laquelle il évolue, par la construction et l'équipement d'infrastructures sociales.
Les réalisations ont été officiellement remises aux populations. Avec ce bâtiment, l'école primaire de Kiré a désormais 6 classes. On ne peut pas demander à un enfant de produire de bons résultats s'il n'utilise pas de bonnes conditions. Et là, je suis très fière, je suis très contente. Je dis merci à la famille Fawaz qui a bien voulu offrir cette école à mon village. Pour témoigner leur reconnaissance au Premier ministre pour les actions de développement de la région du Poro, l'école a été baptisée Amadou Gon Coulibaly. Thié-Mélécro. La ville se présente dans son atmosphère des jours ordinaires. Il faudra attendre les vacances prochaines pour revivre l'ambiance, la chaleur et la ferveur populaire qu'a suscité le tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara du nom de la première dame de Côte d'Ivoire. Apothéose de ces 12 instants rares dans cette localité, la finale du tournoi. Le stade de la ville a accueilli les populations venus supporter leurs équipes. Parmi les spectateurs, le maire Eouma Waeouma et le député Ngueta Kamina. Sur l'aire de jeu, les deux équipes finalistes, le village d'Adibrobo en vert et Kamenankro, quartier de Thié-Mélécro en rouge, ont produit un spectacle digne de match de coupe. Au terme du temps réglementaire, Kamenankro est sorti vainqueur. Score du match, 1-0. Le capitaine de l'équipe victorieuse peut exprimer son bonheur devant Marcel Lamizana, parrain du tournoi. Le tournoi de football Dominique Ouattara est à sa 2e édition à Thié-Mélécro. La compétition débute chaque année au mois d'août et réunit tous les 12 villages et les 7 quartiers de Thié-Mélécro. Les populations s'accordent pour dire que le temps des rencontres, ce tournoi donne à cette sous-préfecture du département de Mbato, région du Moronou, un visage plus gai et suscite chez les jeunes l'envie de revenir y passer les vacances chaque année.